Bonjour. Savez-vous que les jeunes de 15 à 24 ans sont une des populations les plus à risque de développer un problème de santé mentale? En fait, un quart des étudiants reçoivent un diagnostic ou un traitement pour un problème de santé mentale chaque année. Amusez-vous à compter ça dans votre prochain cours. Une personne sur quatre, ça en fait du monde. Ce n'est pas forcément tout le monde qui va chercher un traitement qui finira par développer une maladie mentale. Mais il y a quand même une personne sur cinq qui vit au Canada qui va vivre avec une maladie mentale au cours de sa vie. Mais si on revient à nos étudiants, 1 sur 4 aura besoin de soutien professionnel. C'est énorme. C'est encore pire si on estime que ce nombre-là représente seulement le quart des jeunes qui vivent avec un problème et qui vont chercher de l'aide. On ne peut pas compter les gens qui souffrent en silence. Tout ça, juste pour vous donner une idée du problème et de son ampleur. Parce que c'est vrai et ça nous touche tous. Malgré ça, on ne peut pas dire que les ressources soient suffisantes pour répondre aux besoins dans nos universités. On peut juste prendre l'exemple de Moncton, où on s'attend qu'une psychologue à temps plein et 2 psychologues à temps partiel suffisent pour répondre aux demandes d'un quart de la population étudiante. Ce n'est pas surprenant que le service soit constamment surchargé et que les délais pour consulter soient de 3 à 5 semaines. 3 à 5 semaines, c'est assez de temps pour qu'un trouble mineur se transforme en quelque chose de sérieux et qu'une rencontre se transforme en une série de traitements. Mais dites-moi, où est-ce que l'université va prendre l'argent pour offrir ces services quand elle a la misère à balancer son budget? On coupe, puis on coupe, puis on coupe, puis on n'arrive encore pas. Il y avait 19 394 étudiants inscrits dans les universités du Nouveau-Brunswick l'année dernière. Si 1 sur 4 a reçu un diagnostic ou un traitement, ça veut dire que nos universités ont dû aider 4 848 personnes. C'est sérieux ça. Évidemment, il y a d'autres moyens que la consultation pour aider. Mais pour chaque nouveau moyen d'aider plus rapidement les étudiantes et les étudiants qui se trouvent en situation de détresse psychologique, il y a des fonds qui manquent pour l'offrir. Et oubliez ça, la prévention. Personne n'a le temps d'en faire ou presque pas. Pourtant, les recherches démontrent que plus l'intervention arrive tôt dans le développement d'un problème de santé mentale, plus les chances de se rétablir, de limiter la gravité ou d'adopter des stratégies efficaces à long terme pour les gérer sont fortes. Sachant que chaque année, les problèmes de santé mentale et les maladies mentales ont un impact économique de 50 milliards de dollars au Canada, en soins infirmiers, en heures de travail perdues, en congés de maladie, etc., et que notre province compte parmi les plus pauvres du pays, est-ce que ça ne fait pas simplement du sens d'investir là où on pourrait avoir le plus d'impact sur la santé mentale de la population? Et c'est pour ça que la FECUM recommande au gouvernement d'assurer un financement spécifique à la prévention et à l'intervention précoce envers les problèmes de santé mentale dans nos universités publiques. Merci, c'est tout pour aujourd'hui et passez une belle journée.